Bonsoir et bienvenue à votre magazine littéraire. Pour ce numéro, nous sommes installés dans la bibliothèque de l'Institut français de Bobo-Dioulasso. Et je reçois un jeune auteur. À 17 ans, il publie son premier roman. Zita Romaric Sanou est élève en classe de première au lycée municipal Vinama Tiemounou Djibril à Bobo-Dioulasso. Et à l'âge de 17 ans, comme je l'ai dit, ce grand garçon à l'allure calme et studieuse vient de réussir la prouesse de mener à terme le projet d'écriture d'un premier roman. Vous avez publié à compte d'auteur l'œuvre qui est intitulée « Les regrets d'une grève ». C'est une œuvre qui rend compte des difficultés du système scolaire burkinabé confronté depuis près de 2 décennies à des grèves à répétition. Zita Romaric Sanou, bonsoir. Bonsoir, M. Kingo. Merci de venir répondre à nos questions, de nous présenter le contenu de votre roman, de partager les idées que vous véhiculez dans votre œuvre avec le grand public. Je rappelle, comme je l'ai dit, Les regrets d'une grève, c'est votre premier roman et vous l'avez édité à compte d'auteur, c'est-à-dire sans l'appui d'un éditeur. Effectivement. Comment les choses se sont passées? Bon, et après avoir écrit l'œuvre, j'ai tapé à plusieurs portes pour pouvoir... Bon, et j'avais pas assez de moyens financiers, donc des personnes de bonne volonté ont bien voulu m'aider pour la publication de cette œuvre sans que je n'aille voir un éditeur. Oui. Et vous avez commencé à écrire le livre à partir de quand? Et depuis la classe de 4e, j'ai commencé à écrire l'œuvre. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à une étape où vous vous dites, mais c'est toujours bien de partager son contenu avec les gens. Donc, hop, je me lance dans l'édition. Effectivement, et c'est vraiment une grande joie pour moi d'avoir pu mettre cette œuvre sur le marché parce que à travers cette œuvre, je donne un point de vue sur ces phénomènes qui malheureusement perdurent dans nos sociétés, qui sont les grèves et bien d'autres thèmes. Oui, le résumé du livre, très rapidement, je l'ai dit, c'est l'histoire des Dagara, un meneur qui finalement rentre dans un cycle de grève, de meneurs de grève à répétition. Et le plus souvent, à partir du personnage de Dagara, on voit que les grèves chez les scolaires n'ont pas de revendication en tant que telle, légitime. Effectivement, et on remarque que les élèves, généralement, quand ils grèvent, ils n'ont pas un motif clair pour ça. Ils ne savent pas pourquoi ils grèvent et surtout, quand on parle d'une grève à un élève, l'élève ne voit que la violence, la destruction des biens de l'État. Et vraiment, c'est vraiment un dommage parce que ce n'est pas une bonne image de la grève. Oui. Une bonne image de la grève. Et pour Dagara, votre personnage principal dans le roman Les regrets d'une grève, finalement, il est déscolarisé et il prend maintenant conscience que quelque part, ces grèves à répétition, sans objet, sans une base légitime, n'étaient pas une bonne chose en soi. Oui, Daraga va constater lui-même que les grèves et ces grèves inutiles qu'il organisait ne conduisent à nulle part et surtout ces grèves qui se caractérisaient par des violences ont entraîné des morts et même des blessures. Des gens ont été blessés et Daraga lui-même a fait ses constats et il a voulu maintenant changer tout en voulant œuvrer maintenant pour le développement de son pays. Donc le jour où il prend conscience que ces grèves ne servent à rien, il arrête et puis il opère en lui un changement de comportement, mais aussi de façon de voir les choses dans la vie. Oui,
Oui, effectivement, Daraga change son comportement. Il tente maintenant d'œuvrer pour le développement de la nation en créant un centre de loisirs pour enfants handicapés. Mais avant ça, Daraga fut un volontaire adjoint de sécurité parce que, oui, il voyait en ces personnes et l'acte que ces personnes posent, vraiment, ces actes avaient vraiment touché Daraga. Et Daraga trouvait que oui, ces gens œuvraient réellement pour le développement de la nation parce que oui, ils organisaient la circulation dans la ville. Et donc Daraga a d'abord été VADS avant de se lancer dans son projet de construction de centre de loisirs. Oui. Et pour revenir un peu à Daraga et aux grèves à répétition, pour vous, Romaric Sanou, c'est comme une sorte de dénonciation de ce que vos camarades élèves font et que vous estimez qui n'est pas bien pour leur avenir. Effectivement, et je trouve que les grèves inutiles et l'image que les camarades élèves donnent aux différentes grèves n'est pas la bonne parce qu'une grève, c'est pas... Il existe ce qu'on appelle le droit de gréver, mais on ne peut pas... Et à côté de ce droit-là, il y a ce qu'on appelle, il y a des décrets, des lois qui nous montrent, qui nous situent comment il faut gréver. Et bizarrement, les élèves n'observent pas ce genre de décrets, de lois. Et quand on leur parle de grève directement, ils se mettent en tête, ils voient un peu cette image de la violence, cette image de la destruction des biens de l'État, des jets de pierre, etc. Donc, c'était une manière de moi de leur dire que non, la grève, ce n'est pas seulement... Nous avons eu des grèves qui ont vraiment abouti à la réalisation de choses inouïes, mais ces grèves ne se sont pas déroulées comme les élèves perpétuent les grèves de nos jours. Ces grèves, il y a eu des échanges entre les grévistes et les autorités. Il y a eu des lettres qui ont été envoyées, etc., etc. Mais les gens ne se sont pas mis à casser les biens de l'État. Et donc, c'était une manière pour moi d'appeler mes camarades à laisser ces jets de pierre, etc. L'élève a un potentiel. L'élève est capable, à la manie de parler. L'élève peut écrire une lettre tout en restant courtois. Donc, à travers tous ces procédés, l'élève est capable d'amener les autorités à vraiment accepter leurs revendications, etc., etc. Maintenant, ce n'est pas avec les jets de pierre et autres. Vous dénoncez ces pratiques souvent à la limite de l'illégalité de vos camarades. Vous dénoncez également ces violences qui entourent ces revendications ou ces mouvements d'humeur de vos camarades élèves aujourd'hui. Et pour vous, dénoncer cela, c'est une façon de contribuer à amener vos camarades à avoir des comportements citoyens. Effectivement, parce que oui, et c'est bien de le dire, un citoyen qui se met à détruire les biens de l'État, à vraiment perturber la quiétude des habitants, ce n'est pas un comportement citoyen. Et donc, à travers cette œuvre, j'interpelle mes camarades à éviter ces comportements vraiment qui ne sont pas du tout bien. Oui, et donc, quand on aborde la thématique de votre roman « Les regrets d'une grève », il y a d'abord le thème de la violence. Effectivement. Et ce thème, vous l'abordez sous la perspective que la violence, en aucun cas, ne doit être la réponse
où la violence ne doit être le recours pour quoi que ce soit. Oui, la violence n'est pas une bonne manière de réclamer une chose ou bien de répondre à une chose. Et à travers cette œuvre, je dénonce le comportement de ces gens qui passent tout leur temps à vouloir réclamer par des violences et à vouloir répondre à certaines choses par des violences. Et que, en même temps qu'on doit éviter d'avoir recours à la violence, on doit aussi travailler à ce que, pour se faire entendre, que les choses se passent dans une certaine acceptation de l'autre, un respect mutuel. Oui, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans l'œuvre en essayant de dire qu'une grève soit un peu soit une bonne, si je peux le dire ainsi, soit une bonne grève. Il faudrait bien sûr que l'on refuse la violence. Sinon, ce serait vraiment dommage pour tout le monde. Et en dehors du thème de la violence, il y a le thème de la déscolarisation. Il y a aussi le thème de l'orpaillage, par exemple, des scènes assez poignantes qu'on retrouve dans le roman. Oui, et l'abandon d'école par les enfants pour se rendre sur des sites d'orpaillage, c'est vraiment un dommage. Ce n'est pas une bonne chose pour un pays parce que à l'allure où les choses vont, et dans le futur, chaque pays aura besoin au moins de personnes érudites. Et si tous les élèves doivent quitter l'école pour se rendre sur des sites d'orpaillage, nous allons voir que d'ici quelques années, il n'y aura plus d'hommes érudits dans le pays et vraiment nous allons passer notre temps à voter des personnes incompétentes pour qu'elles prennent le pouvoir et aillent, si je peux le dire ainsi, vendre notre pays. Oui. Et en dehors de ce thème de l'orpaillage, puis la désertion des enfants, du travail des enfants sur ces sites, vous avez aussi de ces scènes que vous décrivez qui renvoient à des thématiques sur l'amour filial. Oui, et Daraga, par la suite, a vraiment été un bon fils parce que il a cherché à mieux connaître ses origines et vraiment il s'est comporté maintenant en un enfant très très poli et ça vraiment c'est une richesse de l'Afrique aussi. Oui. Et la richesse également dans votre livre, c'est peut-être ces descriptions que vous faites des lieux, c'est peut-être ces scènes que vous rapportez qui nous renvoient à un ancrage pour les villages que vous décrivez, ou une Afrique traditionnelle aux prises avec la modernité, et comme pour dire qu'à votre âge, l'adolescence, on est perdu entre voilà, ces changements qu'on n'arrive pas à comprendre. Oui, effectivement, et nombreux sont ces jeunes qui vraiment ne connaissent même pas la route de leur village et c'est vraiment un dommage parce que les jeunes doivent chercher à connaître leurs origines et doivent chercher également à connaître le quotidien des habitants de leur village et je pense qu'avec ça, on peut avoir une éducation et on peut vraiment être un homme très bien pour la société. Oui, Daraga par exemple qui se rend au village, qui va connaître un peu la vie du village, il va dormir sur un lit de bambou, il va dans une case ronde,
Et tout cela, c'est des descriptions qui renvoient peut-être à cet apprentissage, cette initiation du citadin vers la ville, mais pour lui montrer en même temps qu'il y a une autre vie au-delà de la ville dans laquelle nous évoluons souvent. Oui, et cette vie, vraiment, et dans les villes, les gens ont l'impression que cette vie, la vie au village, vraiment, c'est le calvaire. Et pourtant, au village, il y a la paix et on peut vivre paisiblement et on peut également mieux méditer. Voilà, on peut s'épanouir, on peut connaître le bien-être. Effectivement. Et donc, il y a ces descriptions du village, du milieu traditionnel, Oui. mais au-delà de ces descriptions, c'est comme un roman d'initiation, si on peut le dire ainsi, à la fois un roman de formation, un roman d'initiation, formation parce qu'on estime qu'on partage des points de vue sur des phénomènes qui concernent la jeunesse, qui vous concernent vous-même, Romaric Sanou élève, mais aussi d'initiation parce que vous décrivez des scènes de vie ailleurs que ce que vous avez toujours vécu. Oui, tout à fait. Malheureusement, on pense que les jeunes de nos jours ne savent rien de ces vies et de la vie à la campagne. Mais il faudrait aussi que nous, les jeunes, qu'on sorte de nos trous pour montrer effectivement que oui, et nous ne sommes pas que des citadins et nous avons un peu une expérience, nous avons également vécu nous avons passé des jours dans nos villages et nous allons continuer à perpétrer nos cultures et nos traditions et vraiment à œuvrer aussi pour la promotion de ces cultures. Oui, on va parler, Romaric Sanou, de l'écriture. En fait, la façon dont vous avez écrit ce livre, on le voit, c'est vraiment dans un style simple, sans être forcément simpliste. Comment l'alchimie s'est passée pour vous? Est-ce que en écrivant, vous vous êtes vu en train d'écrire une rédaction, une dissertation? Et en écrivant cette œuvre, vraiment, l'objectif n'était pas d'employer l'objectif c'était de se faire comprendre au lieu d'amener les gens, d'employer des gros français pour amener vraiment les gens à se référer à des dictionnaires, etc. L'importance pour moi, l'objectif que je visais, c'était que les gens puissent comprendre d'abord l'œuvre et en écrivant cette œuvre, il fallait vraiment se mettre dans la peau du lecteur et songer à revoir certaines parties pour vraiment se faire comprendre. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas de problème avec vos camarades qui estiment que peut-être il y a un peu de la trahison quelque part, qui ne vous comprendront pas, vous dénoncez des situations? En ce qui concerne les phénomènes de grève, vraiment, ils sont nombreux, ces élèves aussi, qui voient que oui, notre manière de procéder, notre manière de revendiquer n'est pas une bonne manière. Mais d'autres vont voir que oui, et cette œuvre, c'est un peu une trahison. Mais vraiment, moi je trouve que c'est la bonne trahison, quoi. C'est pas une trahison parce que oui, et l'œuvre donne une image, décrit une image de la grève qui n'est pas une bonne image. La bonne et qu'on rencontre malheureusement aujourd'hui. Donc c'est cette image que se donnent les élèves qui doit être bannie de nos sociétés. L'image, la bonne image, c'est vraiment la grève on doit gréver pacifiquement. On ne doit pas se mettre à casser les biens de l'État et à jeter des pièges, etc., etc. Donc vraiment, c'est pas de la trahison et c'est interpeller les gens à cesser
cette violence, parce que oui, on ne peut pas parler de trahison dans la mesure où l'on sait que oui, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. Et vous estimez que vous montrez ici la voie à vos camarades, peut-être d'avoir plus une attitude de révérence que peut-être d'être dans une attitude belliqueuse. Vous savez, je ne suis pas la première personne vraiment à aborder ces genres de thèmes, tenter vraiment de montrer les méfaits de ces grèves inutiles. Mais ce que surtout j'attends de mes camarades, c'est vraiment, je voulais à travers ma modeste personne tenter au moins d'interpeller mes camarades à vraiment abandonner cette pratique qui malheureusement retarde le développement de la nation. Où est-ce qu'on peut trouver le livre au Burkina? Le livre est actuellement à Bobo seulement d'abord et dans la librairie Anka Kalanso est située sur le boulevard de l'Indépendance à côté du Takai de boulevard. Il coûte combien? Et l'œuvre coûte 3 000 francs l'unité. L'œuvre coûte 3 000 francs et on le conseille à tous les élèves qui nous suivent. Merci à vous, Zita Romaric Sanou, d'être venu partager votre première œuvre, notamment un roman, Les regrets d'une grève, comme pour attirer et dénoncer un certain nombre de comportements que les élèves aujourd'hui sont tentés de vouloir répercuter. Merci d'être venu pour cette émission. Merci. Parce que oui, c'est une bonne initiative vraiment et à travers cette émission vous valorisez l'écriture burkinabé. Merci. Voilà. C'est tout pour ce numéro de cet écrit. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.